Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tout le monde, tout le monde, shalom à toute la maison du véritable, shalom à toute la maison du véritable, shalom à tous les serviteurs de Dieu, shalom à toutes les servantes de Dieu. Que la grâce de Dieu vous localise là où vous êtes, que la puissance de Dieu soit avec vous ce soir, que le shalom de Dieu vous localise là où vous êtes, que le shalom de Dieu soit votre partage, que la paix de Dieu vous localise là où vous êtes dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Partageons, 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 partageons. Voilà, donc partageons, 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 partageons. Nous allons passer un temps de qualité dans sa présence. Nous allons passer un temps de gloire dans sa présence. Nous allons passer un instant magnifique dans sa présence. N'hésitons pas à partager autour de nous. Partageons, partageons, partageons. Invitons nos frères, invitons nos sœurs, invitons tout le monde autour de nous. Invitons nos amis et nous croyons véritablement que l'Éternel nous fera encore du bien ce soir. Donc là où tu es, mon frère, ma soeur, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à partager. Envoyez des cœurs, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Et nous allons passer un temps glorieux dans sa présence. Merci Éternel. Merci Yahweh. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de bonté. Merci Dieu d'amour. Merci encore, Papa, pour ta présence ce soir parmi nous. Merci de nous avoir encore rassemblés ce soir. Ô Père, pour nous parler, pour nous montrer à quel point tu nous as aimés, pour nous montrer à quel point tu nous as rachetés, pour nous montrer à quel point, ô Père, tu as sacrifié l'agneau de Dieu pour nous. Merci encore, Papa, parce que tu nous as gardés durant toute cette semaine. Merci encore parce que tu nous as protégés durant toute cette semaine. Tu as marché avec nous dans toutes nos entrées, dans toutes nos sorties, tu as été avec nous. Tu nous as protégés des accidents. Tu nous as protégés des maladies. Tu nous as protégés de la dépression. Oh Père, nous voulons simplement te dire que nous t'aimons. Nous voulons simplement te dire que nous t'adorons. Oh, nous venons à toi tel que nous sommes. Malgré nos fautes, malgré nos imperfections. Nous venons à toi tel que nous sommes, Papa. C'est toi qui vas nous purifier. C'est toi qui vas nous laver. C'est toi qui vas nous sanctifier. C'est ta parole qui va nous faire du bien. C'est ta parole qui va encore nous restaurer ce soir. Ô Père, manifeste-toi puissamment. Que ton règne vienne encore ce soir, Père. Que ton règne descende encore dans la maison du véritable ce soir, ô Père. Que ton règne descende encore dans nos vies ce soir, au nom suprême de Nazareth. Père, c'est de toi que nous avons soif. C'est de toi que nous avons faim. C'est de ta présence que nous avons, c'est de ta présence que nous avons faim. Nous soupirons après toi, ô Père. Nous t'aimons, Yahweh. Nous t'aimons, glorieux Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour le sang versé pour nous. Merci pour le sacrifice accompli pour fatigués de vivre la même vie. Nous sommes fatigués d'avoir des... Oh, nous voulons vivre ton surnaturel. Oh, viens nous parler. Viens nous parler, Père. Viens nous instruire. Viens nous montrer la marche à suivre.
Viens nous aider à t'aimer, Seigneur. Viens nous montrer comment est-ce que nous pouvons faire pour t'aimer encore davantage. Comment nous pouvons aimer nos frères. Comment nous pouvons aimer nos sœurs. Comment nous pouvons marcher dans l'amour. Comment nous pouvons aimer même nos persécuteurs. Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Shalom encore à tout le monde. Shalom à toutes les personnes qui viennent de se connecter. Shalom à toutes les personnes qui sont là ce soir. Shalom à toutes les personnes qui ont pris, qui ont sacrifié de leur temps pour être là ce soir. Que la grâce de Dieu vous localise dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi qui es là ce soir, prends juste une petite seconde pour cliquer sur partage, pour cliquer sur partager, pour inviter un frère, pour inviter une sœur. Et que Dieu te bénisse puissamment dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, c'est un bonheur, comme je le dis d'habitude, comme je le dis très souvent. C'est une grâce immense pour moi de me présenter encore devant vous ce soir pour partager les mystères de sa parole. C'est une grâce incroyable d'être déjà en vie encore ce soir. Alors que beaucoup sont en train de tomber. Beaucoup sont en train de quitter la terre. Beaucoup sont en train de rendre l'âme. Beaucoup sont en train de mourir. Beaucoup sont en train d'être mis dans des cercueils pour retourner à la terre, pour retourner à la poussière. Mais nous, nous avons cette grâce, nous avons ce privilège, nous avons cette opportunité d'être encore en vie ce soir. Ce n'est pas un fait de hasard. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. C'est une grâce qui vient du Père. C'est une grâce qui soit pour avoir la santé que toi et moi nous avons ce soir. Certaines personnes paieraient beaucoup d'argent pour pouvoir être parmi nous ce soir. Donc chaque fois que nous nous retrouvons ensemble, ça devrait être un sujet de joie. Ça devrait être un sujet de joie. Chaque jour est une victoire. Chaque jour où tu es en vie, chaque instant où tu es en vie, c'est une victoire. Et si chaque jour est une victoire, si chaque instant est un instant de grâce, est une grâce divine, est une grâce qui vient de Dieu, nous devons comprendre que nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps pour nous haïr. Nous n'avons pas le temps pour nous faire la guerre, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas le temps pour nous détester. Nous n'avons pas le temps pour nous faire des coups bas. Nous n'avons pas le temps pour nous faire la guerre.
impératif que tu comprennes que la première qualité que tu devrais avoir dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit, ça devrait être l'amour. Lorsque tu nais dans ce royaume, la première qualité, la première valeur que tu devrais imprimer dans ton esprit, ça devrait être l'amour. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas avoir l'amour. La Bible dit de lui qu'il est amour. Dieu est amour. Donc lorsqu'on parle de l'amour, on est en train de parler de ce qui qualifie Dieu. De ce qui qualifie le Seigneur Jésus-Christ. De ce qui qualifie celui qui s'est donné pour nous, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui nous a montré l'exemple parfait de ce qu'est l'amour. Il nous a montré l'exemple parfait de ce qu'est l'amour. Et il le dira lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça veut dire que sur cette terre, il n'y a personne qui soit capable de manifester un amour qui soit au-dessus de l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a manifesté pour nous. Si tu veux marcher comme lui, si tu veux aimer comme lui, il est important que ta vie entière soit enrobée de son amour. Il est important que ta vie entière soit enrobée d'amour pour les autres. Il est impératif, impérieux que tu comprennes que tu ne peux pas plaire à Dieu sans avoir l'amour en toi. Quand on parle de l'amour, beaucoup de personnes pensent qu'on est en train de parler du sexe. Beaucoup pensent qu'on est en train de parler du sexe, mais non. On parle de l'amour que Jésus-Christ a manifesté envers nous. On parle de l'amour que le Père a manifesté en ce monde. Jésus le dira dans le livre de Jean chapitre 3 verset 7. Dieu a tant aimé ce monde. Dieu a tant aimé ce monde. Et donc, nous allons plonger pleinement dans sa parole, dans la loi parfaite. Nous allons voir ce que la Bible nous dit au sujet de l'amour réellement. Que nous dit la parole de Dieu au sujet de l'amour éternel, de l'amour fraternel, de l'amour que nous devrions manifester en tant que fils de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Nous allons tout simplement ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. On me dit que ça bug. Je ne sais pas pourquoi.
1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, je vais lire à partir du verset 1 au verset 13. 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 Il y est écrit, je vais lire dans la version français courant. La Bible, supposons que je parle les langues des hommes. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, waouh, c'est grave ce soir. C'est très grave ce soir. Donc, il dit, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne, aucune cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu et posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Oh. Tu n'as pas d'amour, si tu n'as pas l'amour en toi, si tu n'as pas l'amour au fond de ton cœur, il dit que tu es comme un métal qui résonne. Il dit que tu es comme une cymbale. Bruyant. Tu es en train de faire du bruit inutilement. Tu es en train de faire du bruit inutilement. Ça veut dire que l'amour devrait être la priorité d'un enfant de Dieu. L'amour devrait être la priorité des priorités d'un enfant de Dieu. Regardons ce qu'il dit. Regardons ce qu'il dit. Il dit, je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu. Je pourrais, dans une autre version, il dit, je pourrais transmettre des messages divins. Ça veut dire que Dieu peut même te parler. Tu peux même parler de la part de Dieu. Tu peux même délivrer des messages qui viennent tout droit de Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit encore, je pourrais posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Mais si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Tu peux faire toutes ces choses. Tu peux prophétiser. Tu peux prier sur des malades, ils sont guéris. Tu peux opérer des miracles. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas l'amour, waouh! Si tu n'as pas l'amour, mon frère, ma soeur, tu n'es rien.
Si cet amour n'est pas en toi, tu n'es rien. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Écoutons ce qu'il dit. Il va plus loin. J'ai trouvé ça un peu méchant, ou du moins un peu dur de la part du Saint-Esprit. J'ai trouvé ça dur. Il dit, je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, je t'en supplie. Père, je t'en supplie, déverse ton amour dans mon cœur par le Saint-Esprit. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis ma vie de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Enrobe mon être tout entier de ton amour. Que mon être tout entier soit enrobé de ton amour, ô Père. Je t'en supplie, Yahweh. Il dit, je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne sert à rien. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire en fait? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire exactement? Qu'est-ce que Dieu veut nous transmettre comme message à travers ce texte? Ça veut dire que tu peux être milliardaire, tu peux même être millionnaire, tu peux être ce que tu veux. Tu peux distribuer de l'argent aux pauvres, tu peux distribuer de l'argent, de la nourriture aux orphelins, aux affamés, aux sans-abri. Tu peux faire tout ce que tu veux. On peut même t'appeler prophète. On peut même t'appeler pasteur. On peut même t'appeler évangéliste. Tu peux porter tous les noms que tu veux. On peut t'appeler bishop. On peut t'appeler ce que tu veux. On peut t'appeler apôtre. Il va plus loin, il dit, et même livrer mon corps aux flammes. Ça veut dire que tu peux être même capable de dire que voilà, je mets mon corps aux flammes. Je mets mon corps dans le feu. Mais si tu n'as pas d'amour, tout ce que tu fais, c'est zéro. Si tu n'as pas d'amour, tout ce que tu fais, c'est ln de 1. C'est une expression mathématique pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques. C'est ln de 1. Tout ce que tu fais, tout ce que tu peux faire, accomplir comme belle œuvre sur la terre, si tu n'as pas d'amour dans ton cœur, c'est zéro. Maintenant, voilà comment il nous montre comment est-ce qu'on peut aimer. Voilà comment il nous montre le comportement, l'attitude de quelqu'un qui aime, de quelqu'un qui a l'amour en lui. Il dit, qui aime est patient et bon. Oh Seigneur. Ah Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Donne-moi la capacité d'obéir pleinement à ta parole. Donne-moi la capacité, la force, la sagesse, l'intelligence de marcher dans l'amour comme toi tu le demandes, ô Père. Qui aime est patient et bon. Waouh. Qui aime est patient et bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu as fait le choix de marcher dans l'amour, tous les actes que tu poses ne seront que des actes de bonté. Tous les actes que tu vas poser ne seront que des actes de bonté. Je vais penser à... Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me souffle le bon samaritain. Il était rempli d'amour et de compassion, comme Dieu le demandait.
Alors que cet homme était tombé, cet homme avait été fracassé, avait été frappé par des brigands, il avait été frappé par des malfrats, il avait été frappé par des voleurs. La Bible dit qu'un homme, un premier homme s'est avancé, il l'a vu, il était en train de baigner dans le sang. Il l'est passé. Il n'a pas manifesté de l'amour envers lui. Un second est venu, il l'a vu dans le sang. Il s'est dit non, 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 non. Il est trop sale pour que je le touche. Il pue, je ne peux pas le toucher. Il sent, je peux pas me salir avec son sang. Et il est passé. Et le bon Samaritain arriva. Voilà un exemple d'amour. Voilà un exemple. Oh Seigneur, oh Seigneur. Et donc, le bon Samaritain arriva donc. Je suis même en train de... je sens dans mon esprit qu'il faut qu'on lise un peu ce verset. On va le lire, on va le lire, on va le lire, on va le lire, on va le lire. On va le lire et puis on va revenir là où nous sommes. On va le lire et on va revenir là où nous sommes. Je crois que c'est dans Luc chapitre 10. 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 On va lire à partir du verset 25. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, on va lire à partir du verset 25. Je vais lire ça très rapidement, on ne va pas perdre du temps. Jésus illustre la parabole du bon Samaritain après avoir répondu à ce maître de la loi, ce qu'on a vu vendredi dernier. Ce qu'on a lu vendredi dernier, le premier et le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est après lui avoir répondu cela que Jésus lui illustre l'amour qu'il devrait avoir à travers la parabole du bon Samaritain. Et nous allons lire ça tout de suite. Je vais lire à partir du verset 25. Un maître de la loi intervint alors pour tendre un piège à Jésus. Il lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans notre loi? Qu'est-ce que tu y lis ?» L'homme répondit, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et de toute ton intelligence. Et aussi tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi voulait justifier sa question. Il demanda donc à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus lui répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. » Voici un exemple à ne pas copier. Voici un exemple à ne pas copier. Et Jésus illustre bien cette parabole en disant un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route. Et c'est ce que beaucoup parmi nous faisons aujourd'hui. Ton frère peut être malade, ta soeur peut être malade, ta soeur peut être dans le besoin, ton frère peut être dans le besoin, ton frère peut avoir besoin de toi, il peut avoir besoin de ton aide.
Et toi, en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, en tant que quelqu'un qui est en contact permanent avec la parole, avec la Bible, avec la loi parfaite de Dieu, quand tu vois que ta sœur est dans le besoin, tu changes de côté. Quand tu vois que ton frère est dans le besoin, tu changes de route, tu changes de trajectoire, tu l'évites. Et généralement, c'est nous les enfants de Dieu qui avons ce type de comportement, qui avons ce genre d'attitude. C'est pourquoi Jésus a pris le soin de dire, un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté. Il passa de l'autre côté. Oh Seigneur. Il dit au verset 32, de même un lévite arriva à cet endroit. Il vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Oh Seigneur. Il dit au verset 33, mais un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et le recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Voici un exemple d'amour. Voici un exemple d'attitude que nous devons avoir. Voici un exemple d'attitude que nous devons manifester en tant qu'enfants de Dieu. En tant que fils du roi de gloire. Voilà comment nous devons nous comporter. Comme le Samaritain. Le bon Samaritain. Comme le bon Samaritain. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, qui aime est patient et bon. L'amour, le fait de marcher dans l'amour est la garantie sûre et certaine que Dieu sera avec toi dans toutes tes actions. Tu as la garantie sûre et certaine que tout ce que tu entreprendras, Dieu sera avec toi. Oh Seigneur, fais-nous du bien. Fais-nous du bien, ô Père. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux. Il n'est pas envieux. Il n'est pas envieux. Il n'est pas envieux. C'est triste de voir beaucoup d'enfants de Dieu qui sont envieux. Qui envient leur prochain. Qui envient la vie des autres. Qui envient les bénédictions des autres. Qui envient ce que les autres ont. C'est triste. Je ne peux pas envier quelqu'un dans cette vie, dans ce monde. Il est impossible que j'envie quelqu'un. Pourquoi? J'aime trop ma vie pour envier quelqu'un. J'aime trop la créature que je suis pour envier quelqu'un. J'aime trop ce que Dieu a fait de ma vie pour envier quelqu'un. J'aime trop la santé que Dieu me donne. J'aime trop la paix, le shalom que Dieu me donne chaque soir, le sommeil que Dieu me donne. J'aime trop ces choses, ces grâces que Dieu m'accorde gratuitement pour envier la vie de quelqu'un. Est-ce que tu connais ce que ton prochain, la personne que tu envies, est-ce que tu connais ce qu'elle vit dans son lit chaque soir? Est-ce que tu connais les démons qui les poursuivent chaque soir dans leur lit, dans leurs rêves? Est-ce que tu connais les difficultés qu'ils ont à trouver le sommeil la nuit? Ces personnes que tu envies, quelque part t'envient toi. Ces personnes que tu envies, quelque part envient la grâce qui coule dans ta vie. Ces personnes que tu envies, quelque part aimeraient être à ta place
Pourquoi tu es envieux? Pourquoi tu les envies? Un enfant de Dieu n'a pas le temps pour être envieux. Il n'a pas le temps pour être envieux. Il est trop occupé à donner de l'amour. Il est trop occupé à manifester de l'amour autour de lui. Il est trop occupé à distribuer l'amour autour de lui. Il n'a pas le temps pour être envieux. Ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Celui qui aime ne se vante pas. J'aime ce verset biblique, je ne sais plus trop où ça se trouve. Je ne sais plus si c'est dans le livre de Ecclésiaste ou dans le livre de Proverbes, je ne sais plus trop. Où Dieu dit, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de le connaître. Si tu as envie de te vanter, vante-toi de connaître Dieu. Vante-toi d'être un enfant de Dieu. Vante-toi d'être un enfant de Dieu. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de me connaître. C'est ce que Dieu dit. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de connaître Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il dit, qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime? Qui aime? Je vais reprendre cette partie. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Lorsque tu décides ou lorsque tu as engagé ton âme, lorsque tu as engagé ta vie, ton âme dans le boulevard de l'amour, il n'est plus possible pour toi de poser des actes qui vont faire honte à tes frères, de poser des actes qui vont faire honte à tes sœurs, de faire honte aux gens autour de toi. Ce n'est plus... Lorsque tu engages ton âme dans le boulevard de l'amour, il n'est plus possible pour toi d'être égoïste, de vouloir tout pour toi, tout pour toi, tout pour toi, rien pour les autres. Tout pour toi, rien pour les autres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Qui ne fait rien n'est pas quelqu'un peut même te trahir, quelqu'un peut même te poignarder, quelqu'un peut même te faire des songis, quelqu'un peut même te faire un tapé d'eau, quelqu'un peut même te voler ta femme. Quelqu'un peut livre de Luc chapitre 6 au verset 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. À partir du moment où tu gardes des rancunes dans ton cœur, à partir du moment où il y a de l'amertume dans ton cœur, à partir du moment où il y a de la saleté dans ton cœur, où il y a de la pourriture dans ton cœur, tout ce qui sortira de ta vie, tout ce qui sortira de ton cœur, ne sera que saleté, ne sera que pourriture. Et on le verra à travers tes paroles, on le verra, on le saura à travers ce qui sort de ta bouche, puisque Jésus lui-même le dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Plus tu es rempli de saleté dans ton cœur, plus il y a de l'amertume dans ton cœur, plus il y a des blessures, des rancunes dans ton cœur,
ta bouche ne va proclamer que des saletés. Oh Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Il dit au verset 6, qui aime ne se réjouit pas du mal. Qui aime ne se réjouit pas du mal. Qui aime ne se réjouit pas du mal. Certaines personnes, ou du moins certains enfants de Dieu, parfois on entend des ne peux pas te réjouir du malheur qui arrive à ton frère si tu as engagé ton âme dans le boulevard de l'amour. Tu ne peux pas te réjouir du mal qui arrive. Même à ton ennemi, tu ne peux pas te réjouir du mal qui lui arrive. Dieu n'aime pas ça. Certaines personnes souhaitent la mort à d'autres. Dieu n'aime pas ça. Il dit, c'est à lui qu'appartient la vengeance. C'est à lui qu'appartient la rétribution. Quelqu'un t'a fait du mal, ne lui souhaite pas du mal. Ne lui souhaite pas la mort. Laisse Dieu s'en occuper. Laisse le juste juge s'en occuper. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il dit qui aime ne se réjouit pas du mal. Il se réjouit de la vérité. Il se réjouit de la vérité. Il se réjouit de ce qui est vrai. De ce qui sort de la parole de Dieu. Ce verset, qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Ça, c'est un verset pour ceux qui sont mariés. Ça, c'est un verset pour ceux qui sont mariés. Tu as épousé cet homme. Tu as épousé cette femme. Tu as chanté partout où tu es. Tu as dit que tu l'aimais. Tout. Aime cet homme, tu supportes tout. Si tu aimes cette femme, tu supportes tout. Qui aime, supporte tout. Il m'a fait ça, je ne peux jamais pardonner. Non, qui aime, supporte tout. C'est pour vous les mariés. Qui aime, supporte tout. Quelqu'un veut dire l'infidélité. Même l'infidélité, il dit qui aime, supporte tout. Déjà, on ne parle même pas d'infidélité au milieu des enfants de Dieu. Ça n'existe pas. Au milieu des enfants de Dieu, le mot infidélité n'existe pas. Parce que Dieu lui-même se caractérise, se qualifie par la fidélité. On l'appelle le Dieu fidèle. C'est l'une des caractéristiques principales du Dieu que nous servons. Donc l'infidélité n'a pas de place au milieu des enfants de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Au verset 8, il dit l'amour est éternel. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il dit l'amour est éternel. L'amour est éternel. Ça veut dire que l'amour fait partie des choses qui ne s'effaceront jamais. L'amour est éternel. L'amour est éternel. Que tu as l'amour en toi, tu as une garantie sûre et certaine que tu es éternel. Lorsque l'amour habite en toi, tu as la garantie sûre et certaine que tu es éternel. L'amour est éternel. C'est la parole de Dieu qui dit, c'est moi. Oh Seigneur, pour nos oreilles. Écoute, il dit, les messages divins seront un jour. Waouh, waouh. Les messages divins seront un jour. Les dieux m'a dit cesseront un jour. Dieu me montre cesseront un jour. Les dieux me dit de te dire cesseront un jour. C'est ce qu'on appelle les messages divins. Les messages divins, les messages qui viennent de Dieu. La Bible dit que les messages divins cesseront un jour. Il dit, le don de parler en des langues inconnues prendra fin. Le don de parler en des langues inconnues prendra fin. La connaissance disparaîtra. En quelque sorte, ce verset est en train de nous montrer que tout dans ce monde, tout disparaîtra. Même les choses qu'on croirait les plus sacrées disparaîtront. Le parler en langue disparaîtra. Les prophéties disparaîtront. La connaissance disparaîtra. Il dit en effet notre connaissance est incomplète et notre annonce des messages divins est limitée. Mais quand viendra la perfection, ce qui est incomplet disparaîtra. Toutes ces choses disparaîtront. Regardons que Dieu peut nous dire. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais et raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu adulte, j'ai abandonné tout ce qui était propre à l'enfant. À présent, nous ne voyons qu'une image confuse, pareille à celle d'un vieux miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne connais qu'incomplètement. Mais alors, je connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent. Maintenant, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, la plus extraordinaire, la plus glorieuse, la plus sublime des trois est l'amour. Toi, Seigneur. Ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. Dieu est en train de nous dire que tout disparaîtra dans ce monde. Tout disparaîtra. Le parler en langue disparaîtra. Les prophéties disparaîtront. Les miracles disparaîtront. L'argent disparaîtra. Les voitures disparaîtront. Les belles maisons disparaîtront. Mais il dit qu'il y a trois choses qui demeurent. Il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Et il dit que la plus grande de toutes les trois, c'est l'amour. La plus grande de toutes les trois, c'est l'amour.
Tu comprends donc que ton cœur doit être rempli d'amour et de compassion. Ton cœur doit être rempli d'amour et de compassion. D'amour pour ton prochain, d'amour pour tes amis, d'amour pour tes ennemis, d'amour pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, d'amour pour ceux qui te persécutent, d'amour pour ceux qui te font du mal. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Il dit au chapitre 14, au verset 1, « Cherchez donc avant tout à recevoir l'amour. » Oh Seigneur. Ah Seigneur. Il dit, « Cherchez donc avant tout. » Cherchez donc avant tout, avant d'aller chercher l'argent, avant de te lever le matin pour aller au travail, avant de chercher la femme que tu vas épouser, avant de chercher la maison dans laquelle tu vas habiter, avant de chercher la voiture que tu vas conduire, cherche d'abord l'amour. Avant de chercher avec quel homme tu vas te marier, avec quel homme tu vas vivre, cherche d'abord l'amour. D'abord, certaines personnes vivent des situations au quotidien. Certaines personnes passent par des situations compliquées. Certaines personnes vivent des choses étranges dans ce monde. Certaines personnes cherchent des solutions à leurs problèmes. Parfois, la solution à ton problème, c'est l'amour. Parfois, la solution à ton problème, c'est l'amour. Parfois, il y a quelqu'un envers qui tu aurais dû manifester de l'amour et tu ne l'as pas fait. Et c'est la source des problèmes que tu vis actuellement. Tu aurais dû manifester de l'amour envers peut-être un mendiant, envers peut-être un sans-abri, envers peut-être un frère, envers peut-être une sœur qui était dans la tristesse. Tu aurais dû manifester de l'amour envers cette personne. Et tu ne l'as pas fait. Et c'est la source des malheurs que tu vis aujourd'hui. C'est peut-être la source des péripéties que tu traverses actuellement. Je me rappelle un jour, j'étais avec un frère. J'étais avec un frère. On était en train de je ne sais d'où on était dans une gare, on sortait d'un voyage, où on était en train de voyager. Je ne me rappelle plus. Et on a vu un jeune garçon, un jeune homme qui était dans une détresse totale, qui était désemparé, qui avait besoin d'aide, qui était dans une situation compliquée, qui avait besoin d'aide, qui avait besoin d'un soutien. Et ce jour, tellement nous étions emportés, tellement nous étions, je ne sais comment l'expliquer. Et on n'a pas pu apporter de l'aide à ce jeune homme. On n'a pas pu apporter de l'aide à ce gamin. Non pas parce qu'on ne pouvait pas, mais parce qu'on était dans de la distraction. On était embrouillé. On était concentré à faire autre chose. On a négligé ce jeune homme qui avait besoin d'aide. On a négligé ce jeune homme qui avait besoin d'attention. Combien de personnes ont négligé des personnes autour d'elles qui ont eu besoin d'aide, autour d'elles qui ont eu besoin d'attention, autour d'elles qui ont eu besoin d'affection, qui ont eu besoin d'amour? Combien de personnes à côté de toi ont besoin simplement que tu leur manifestes de l'amour? Dans ce monde où tout le monde est à la recherche permanente de l'amour, tout le monde veut se faire aimer, tout le monde veut qu'on l'aime. Même les présidents de la République veulent se faire aimer, ils veulent qu'on les aime, ils veulent qu'on manifeste de l'amour envers eux.
beaucoup de personnes vivent dans la débauche. Simplement, si tu vas fouiller dans le fond, la raison pour laquelle elles sont dans cette situation, c'est simplement un manque d'amour. Simplement parce qu'il a manqué d'amour quelque part dans son enfance. Il a peut-être manqué l'amour paternel. Il a peut-être manqué l'amour maternel. Et il se retrouve dans des situations où il est en train de souffrir, où il est en train de vivre un chagrin énorme. Combien de personnes, chaque fois que tu as l'occasion de manifester de l'amour envers quelqu'un, chaque fois que tu as l'occasion de manifester de l'amour envers une personne, oh, moi j'appelle ça des occasions divines. J'appelle ça des occasions divines. C'est des occasions où Dieu te teste, où Dieu veut voir à quel niveau tu es avec l'amour, à quel niveau tu en es réellement. L'histoire qu'on vient de lire du bon Samaritain, c'était certainement un test que Dieu voulait lui faire traverser. Et c'est des petits tests comme ça que Dieu met devant nous. C'est des petits tests comme ça que Dieu met devant nous au quotidien. C'est des petites situations comme ça que Dieu nous demande de résoudre pour voir à quel niveau nous en sommes avec l'amour. Pour voir ce que tu seras capable de faire avec l'argent qu'il va te donner demain ou après-demain. Certaines personnes, si Dieu les rendait riches, si Dieu les rendait milliardaires, mais je pense qu'ils vont nous écraser sur cette terre. Si Dieu donnait à certaines personnes d'être riches demain, d'être milliardaires, je pense qu'ils vont nous écraser sur cette terre. Je vais même plus loin, je vais aller plus loin. Si on donnait à certaines personnes d'être Dieu, c'est-à-dire que de prendre le trône de Dieu, de prendre la place de Dieu, rien que pour 5 minutes. Si on dit à certaines personnes, bon, maintenant tu seras Dieu pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, c'est toi qui décides de tout ce qui va se passer sur la terre. Tu es Dieu, c'est toi le suprême. Rien que pour 5 minutes. Mais je pense qu'on va tous mourir. Je pense qu'il y aura des catastrophes naturelles. Il y aura des dégâts sur la terre. Juste pour 5 minutes, d'être Dieu, de prendre la place de Dieu, juste pour 5 minutes, il y aura des catastrophes, des dégâts sur la terre. Parce qu'il n'y a pas d'amour dans le cœur. Parce qu'il n'y a pas d'amour dans le cœur. Parce que Dieu n'est pas dans ce cœur. Parce que Dieu n'habite pas pleinement dans ce cœur. Parce que le Saint-Esprit n'est pas au contrôle de ce cœur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il y a tellement de versets à lire, tellement de choses à dire, tellement de choses à dire à ce sujet. Tellement de choses à dire à ce sujet. Tellement de choses à dire, tellement de choses à dire. Je ne sais même pas quoi, je ne sais pas où commencer. On va lire un autre verset, on va lire un autre verset. 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 On va lire un autre verset, on va lire un autre verset. On va lire un autre verset, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, on va lire du verset 9 au verset 11. Il dit, l'amour doit être sincère. L'amour doit... Oh Seigneur, beaucoup dans ce monde font semblant d'aimer. Beaucoup dans ce monde font semblant d'aimer. Beaucoup font semblant d'aimer. Il dit l'amour doit être sincère. L'amour doit être sincère. L'amour doit être sincère, mon frère et ma soeur. L'amour doit être sincère.
Tu dois aimer ton frère sincèrement. Tu dois aimer ta soeur sincèrement. L'amour doit être sincère. Il dit, détestez le mal, attachez-vous au bien, ayez de l'affection les uns pour les autres. Oh Seigneur, oh Yahweh, oh Éternel, oh El Shaddai, oh El Elyon, oh El Gibor. Ayez de l'affection les uns pour les autres. Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment, comme des frères qui... Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu le temps de prendre le temps. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu le temps de prendre le temps pour observer des frères qui s'aiment. Surtout quand ils sont encore dans l'enfance. Parce que c'est dans l'enfance que l'amour est vraiment sincère. C'est dans la jeune enfance que l'amour est vraiment sincère. Surtout les jumeaux. Je ne sais pas si tu as pris le temps d'observer. Je ne sais pas. Prends le temps pour observer comment des enfants s'aiment. Comment des frères s'aiment. Et tu comprendras ce qu'est l'amour. Tu comprendras ce que Dieu nous demande de manifester. Comment est-ce que Dieu nous demande d'aimer. Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Mettez du zèle à vous respecter. Oh Seigneur. Ah Seigneur. Parfois, ce que Dieu nous demande, parfois, a l'air compliqué. Hein? Parfois, ça a l'air compliqué. Mais en soi, dans le fond, ce n'est pas compliqué. Mettez du zèle à vous respecter les uns les autres. Je dois être zélé pour respecter mon frère. Je dois être zélé pour respecter ma soeur. Je dois avoir du zèle à respecter celui qui est en face de moi. Qu'il soit mon aîné, qu'il soit mon petit frère, qu'il soit, je ne sais pas, je dois avoir du zèle à le respecter. Ça, c'est des valeurs que nous n'avons plus aujourd'hui. C'est des valeurs qui sont loin d'être pleinement en nous aujourd'hui. L'amour, le respect, l'affection, la compassion, des choses comme ça sont loin d'habiter en nous aujourd'hui. Nous sommes préoccupés par la concurrence. Non, je dois construire ma maison avant toi. Je dois avoir une voiture avant toi. Je dois acheter ma brésilienne avant toi. Je dois avoir un sac Gucci avant toi. Je dois avoir une paire de Louboutin avant toi. Je dois faire ceci avant toi. Je dois me marier avant toi. Nous sommes préoccupés par la concurrence. Nous sommes préoccupés par des choses éphémères. Des choses qui ne servent à rien. Nous laissons les choses importantes, nous laissons les valeurs importantes pour courir derrière des futilités. Toujours dans le livre de Romains, Romains chapitre 13, au verset 8, il dit, n'ayez de dette envers personne, ô Seigneur. N'ayez de dette envers personne. Oh mon frère, ma soeur, si tu as une dette envers quelqu'un, je t'en supplie, fais tout pour régler ça. Dans la paix, dans le shalom de Christ. Si tu as une dette envers quelqu'un, fais tout pour régler cela. Fais tout pour régler cela, pour remettre tout dans l'ordre. Il dit, n'ayez de dette envers personne. Parce que lorsque tu as une dette envers quelqu'un,
La Bible le dira, je crois, dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes, la Bible dit celui qui emprunte devient esclave de celui chez qui il a emprunté. Celui qui emprunte devient esclave de celui qui donne. Lorsque tu as une dette envers quelqu'un, la personne ne te respecte même plus. La personne te parle mal. La personne devient ton maître. Tu deviens esclave de cette personne. Tu deviens esclave de cette personne. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Lorsque tu vas emprunter de l'argent chez quelqu'un, tu deviens esclave de cette personne. La personne peut se permettre de te parler mal quand elle veut, quand il veut. Il peut te dire, il peut te faire du chantage à tout bout de champ. Il peut te raconter ce qu'il veut parce que tu es venu emprunter de l'argent chez lui. Il peut même aller salir ton nom s'il veut. Parce que tu es venu emprunter de l'argent chez lui. C'est pourquoi la Bible dit, n'ayez de dette envers personne. Ce n'est pas pour insulter les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour dire que non, Dieu veut que tu sois dans les problèmes ou quoi que ce soit. Non, c'est une protection. C'est une tour que Dieu est en train de bâtir autour de toi. Lorsqu'il dit, n'ayez de dette envers personne, en réalité, il est en train de te dire que ne sois esclave de personne. Lorsque tu vas voir quelqu'un pour lui dire, pour lui demander un prêt, pour lui demander de te prêter de l'argent, à 90%, la personne va chercher à savoir ce que tu veux faire de cet argent. Lorsque tu vas dire à quelqu'un, prête-moi 100 euros, prête-moi 500 euros, prête-moi 1000 euros, prête-moi ceci, à 90%, cette personne va te demander qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent. Et ça lui donne l'opportunité d'être en connexion divine avec les problèmes de ta vie, d'être en contact direct avec les problèmes que tu as au quotidien. Ça lui donne l'opportunité de pénétrer ta vie, de rentrer dans ta vie, de savoir quels sont tes problèmes. Tu n'as pas besoin d'aller exposer ta vie pour 50 euros. Tu n'as pas besoin d'aller exposer ta vie pour 100 euros. Tu n'as pas besoin d'aller exposer ta vie pour 1000 euros. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Ou du moins, si tu empruntes, bats-toi pour rembourser cette dette le plus tôt possible. Bats-toi pour rembourser cette dette le plus tôt possible. Pour que tu sois clean, pour que tu sois propre devant Dieu et devant les hommes. Pour ne jamais donner l'occasion à ce frère, pour ne jamais donner l'occasion à cette sœur de prendre ton nom pour aller faire les songui-songui. De prendre ton nom pour aller faire du chantage. De prendre ton nom pour aller faire du commérage. Il ne faut pas donner l'occasion aux enfants de Satan de nous salir, de nous marcher dessus, comme si on était des vulgaires cochons. Non. Il dit, n'ayez de dette envers personne. Sinon, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, la parole de Dieu est juste incroyable. Juste incroyable. Il dit, n'ayez de dette envers personne. Sinon, l'amour que vous devez avoir les uns aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dette que tu devrais avoir envers ton frère, ce n'est pas une dette d'argent, c'est une dette d'amour. Tu dois de l'amour à ton frère. Tu dois de l'amour à ta sœur. Tu leur dois de l'amour. Oh Seigneur. Il dit, j'aime bien cette phrase. J'aime bien cette phrase. Il dit,
celui qui aime les autres, oh Seigneur, ah Yahweh, celui qui aime les autres, celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Ça veut dire quoi réellement? Ça veut dire que celui qui marche dans l'amour, celui qui engage son âme dans le boulevard de l'amour, celui qui aime réellement sans hypocrisie, celui qui aime réellement son frère, celui qui aime réellement sa sœur, quelque part, en quelque sorte, il est peut-être au-dessus de celui qui marche dans la sanctification et qui ne vit pas dans l'amour. Il dit, celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi, complètement à la loi, complètement aux 10 commandements. C'est la Bible qui le dit. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Et il va plus loin, il dit, en effet, les commandements, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne vole pas, ne convoite pas, ainsi que tous les autres, se résument dans un seul commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que celui qui aime son prochain comme lui-même, quelque part, il est au-dessus même de celui qui décide de vivre la sanctification sans amour. C'est ce que la Bible dit. Lorsque tu marches dans l'amour, tu as obéi complètement à la loi. Complètement. Tu deviens, lorsque tu marches dans l'amour, tu deviens un instrument ambulant entre les mains de Dieu. Lorsque tu marches dans l'amour, tu deviens un joker entre les mains de Dieu. Ça veut dire que Dieu peut se servir de toi à tout moment pour décanter une situation. Il peut se servir de toi à tout moment pour sortir quelqu'un qui est dans le besoin. Il peut se servir de toi à tout moment pour apporter de l'amour à quelqu'un qui souffre, pour apporter de l'affection à quelqu'un qui souffre, pour amener de la compassion à quelqu'un qui est en train de vivre la détresse. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Père, parle-nous, je t'en supplie. Parle-nous puissamment, Yahweh. Donne-nous la force, la capacité, le courage, l'abnégation de marcher dans l'amour. Comme toi tu le demandes. Il dit au verset 10, celui qui aime ne fait aucun mal à son prochain. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. Terminé, terminé. Il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas de physique, chimie. En aimant, on obéit donc complètement à la loi. Le calcul, il est très simple. L'équation, elle est très simple à résoudre. Aime ton prochain. Point final. En aimant, tu es en train d'obéir complètement à la loi. Tu es en train d'obéir complètement à la loi. Tu es en train de dépasser de loin celui qui est en train de dire « Oh non, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je ne commets pas de meurtre, je ne vole pas, je ne commets pas d'adultère, je ne convoite pas, ainsi que tous les autres. » C'est ce que la parole de Dieu dit. Tu es au-dessus de lui. Oh Seigneur.
Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. On va lire un dernier ou un avant, je ne sais pas. On va lire un dernier verset. On va lire un dernier verset. On va lire un dernier verset. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Il y a tellement de versets, je ne sais même pas. Éphésiens chapitre 5. Dieu parle de plusieurs façons. Dieu nous parle de plusieurs façons. Éphésiens chapitre 5. On va lire du verset 1 au verset 2. Du verset 1 au verset 2. Éphésiens chapitre 5. Il dit au verset Éphésiens chapitre 5, 1 à 2. Éphésiens 5, 1 à 2. Il dit, puisque vous êtes les enfants de Dieu. Non, puisque vous êtes les enfants que Dieu aime. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Efforcez-vous d'être comme lui. D'être comme lui comment? En amour. Dieu est rempli d'amour et de compassion envers nous. Dieu est rempli d'amour et de compassion envers nous. Ça veut dire que indépendamment de tes fautes, indépendamment de ton infidélité, indépendamment de nos imperfections, indépendamment de nos manquements, indépendamment des péchés que nous commettons nuit et jour en cascade, en catastrophe, l'amour que Dieu a pour nous n'a jamais bougé. L'amour que Dieu a pour nous n'a jamais changé. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu vis peut-être la vie des boîtes de nuit. Ce n'est pas parce que tu es peut-être une prostituée. Ce n'est pas parce que tu vis peut-être une vie de débauche que l'amour de Dieu a changé. Non, l'amour de Dieu n'a jamais changé. Son amour ne change pas. Son amour envers nous est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son cœur n'a jamais changé vis-à-vis de nous. C'est parfois nous qui changeons vis-à-vis de lui. C'est parfois nos cœurs qui sont changeants vis-à-vis de lui. Mais en réalité, lui, il n'a jamais changé et il ne changera jamais. La Bible dit de lui dans le livre de Jacques qu'en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. N'est-ce pas merveilleux de connaître un Dieu si extraordinaire? N'est-ce pas glorieux d'appartenir à un Dieu si puissant, si bon, si amour, si miséricordieux? Un Dieu qui n'est pas là pour nous punir quand on a fait une faute. Un Dieu qui n'est pas là pour nous frapper de la verge quand on est tombé. Un Dieu qui n'est pas là pour nous accuser, pour nous piétiner, pour nous dire non, tu es incapable, pour nous montrer nos défauts. Il n'est pas là pour nous faire toutes ces choses. Il est là pour nous faire du bien lorsque tout le monde nous fait du mal. Il est là pour nous tendre les bras lorsque tout le monde nous tourne le dos. Il est là pour nous donner de l'amour. Lorsque tout le monde nous déteste, lorsque tout le monde semble être contre nous, lui, il n'a jamais été contre nous. Il est toujours avec nous. Lorsque tout le monde nous pointe du doigt, lui, il est en train de nous embrasser. Lorsque tout le monde nous déteste, il est toujours là. Ses bras sont toujours ouverts. Tu peux l'appeler à 1 heure, à 2 heures, à 4 heures du matin. Tu peux crier à lui. Il est toujours là. Il n'est jamais occupé.
L'amour doit être la chose qui inspire toutes les actions d'un enfant de Dieu. Lorsque tu marches dans l'amour, tu as la garantie sûre et certaine que Dieu sera avec toi. Tu as la pleine conviction que Dieu sera avec toi dans toutes tes actions. Aimer, c'est faire exactement ce que Dieu aurait fait s'il était à notre place. Le bon Samaritain a fait exactement ce que Dieu aurait fait s'il était à sa place. Lorsque cette femme adultère a été attrapée en flagrant délit adultère et que tout le monde a voulu la lapider, tout le monde a voulu la tuer, tout le monde a voulu la fracasser, Jésus a fait exactement ce que Dieu aurait fait s'il Lorsque tu marches dans l'amour, toutes tes actions plaisent à Dieu. Toutes les actions que tu poses au quotidien, tout ce que tu fais plaît à Dieu. Le seul moyen de plaire à Dieu de façon efficace, le seul moyen de plaire à Dieu de façon sûre et certaine, c'est de marcher dans l'amour. Ce n'est pas de distribuer de l'argent aux pauvres, ce n'est pas de construire des orphelinats, ce n'est pas de faire des dons dans des orphelinats. Non, le seul moyen de plaire à Dieu de façon efficace, c'est de marcher dans l'amour. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 5 au verset 5, « Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Là où tu es, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu commences à parler à ton Père, que tu commences à parler à ton Dieu, que tu commences à lui demander de déverser son amour dans ton cœur, que son amour soit rempli dans ton cœur, que ta vie entière soit enrobée de son amour, que son amour inonde ta vie, que son amour inonde ton être tout entier, que son amour soit rempli dans ta vie, jusqu'à ce que ça déborde. Oui, t'adorer, ô Jésus, ma raison de vie, c'est de t'adorer. Oh, je veux t'adorer. Oh, oui, t'adorer. Jésus. C'est toi que nos âmes soupirent. Tu es l'élu de nos cœurs. Tu es l'amoureux de nos âmes. Oh, c'est après ta présence que nous soupirons. C'est de toi que nous avons faim. C'est de ton sang que nous avons soif. Oh, tu as dit dans ta parole que si quelqu'un ne boit ton sang et ne mange ta chair, il ne peut être ton disciple. Oh, nous voulons boire ton sang. Nous voulons manger ta chair. Nous voulons marcher dans l'amour comme toi tu l'as fait. Nous voulons aimer comme toi. Nous voulons que ton amour soit répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Renouvelle l'amour dans nos cœurs. Renouvelle l'amour dans nos vies. Renouvelle nos forces. Renouvelle notre capacité à aimer nos prochains. Notre capacité à aimer même nos ennemis, même ceux qui nous persécutent. Donne-nous la capacité d'aimer même ceux qui ne méritent pas notre amour. Oh Père, nous t'en supplions. Manifeste-toi puissamment, que ton bras étendu demeure sur toute la maison du véritable, que ta main puissante protège toute la maison du véritable, toutes les sœurs, tous les frères,
tous les enfants de la maison du véritable. Oh, merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Yahweh. Merci Seigneur. Voilà, donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il a permis que nous passions ce temps, malgré les turbulences, malgré les péripéties, malgré tout ce que le monde des ténèbres a pu occasionner contre nous ce soir, malgré tout ce que l'enfer a pu planifier contre nous ce soir, nous avons pu terminer ce temps de qualité dans de très très bonnes conditions. Enfin pour moi, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi. Je ne sais pas si tu as été béni ce soir. Je ne sais pas si la parole que tu as entendue ce soir t'a fortifié, t'a boosté, a créé la parole de Dieu, où nous décortiquons tout simplement les mystères du royaume, les mystères de sa parole, où nous perçons les profondeurs, nous allons dans les profondeurs de sa parole, nous essayons de décortiquer semaine après semaine, jour après jour, mois après mois, année après année. Nous serons toujours là pour décortiquer cette glorieuse parole, afin que l'Esprit de Dieu fasse du bien à chacun de nous. Donc, si tu es là pour ta première fois, abonne-toi simplement, clique simplement sur j'aime et nous croyons véritablement qu'il ne se passera pas un seul jour où Dieu ne te parlera. Il n'y a pas un seul jour où Dieu ne viendra pas te souffler une parole. Si tu restes fidèle à cet autel, si tu restes attaché à cette maison qui est la maison du véritable. Donc, que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie. Invite un frère, invite une soeur, invite des gens autour de toi et ensemble, nous croyons que Dieu nous fera du bien. Donc, c'était l'évangéliste Oscar, votre humble serviteur pour vous servir. Comme Jésus disait, il n'est pas venu pour se servir, il est venu pour nous servir, pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc ce soir, je ne suis pas là pour me faire plaisir, je ne suis pas là, enfin, nous ne sommes pas là pour être des stars, nous ne sommes pas là pour faire du cinéma. On aurait pu être en train de faire autre chose. On aurait pu prendre nos soirées pour faire autre chose, pour se balader, pour être dans des boîtes de nuit ou je ne sais où. Mais on a pris ce temps pour le passer dans la présence glorieuse du roi de gloire. Donc que Dieu bénisse ta vie et n'oublions surtout pas notre rendez-vous demain avec le berger Stevie Boutou. Donc nous allons nous quitter simplement avec ce magnifique cantique que j'aime beaucoup, 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 que j'aime beaucoup. Donc on va se séparer par là. On va se dire au revoir dans de très très bonnes conditions avec un merveilleux cantique qui vient tout droit du ciel, inspiré par le Saint-Esprit. Nous allons le partager ensemble. Oh Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur.
suis tout à toi. Mon Dieu, je suis tout à toi. Nous allons tourner ensemble encore une fois. Purifie-moi, Seigneur. Yeah, say, purifie-moi, je suis tout à toi. Je suis tout à toi. On va le dire ensemble. Entoure-moi de ta gloire. Entoure-moi de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Entoure-moi de ta gloire. Encore une fois. Entoure-moi de ta gloire, remplis-moi de ton amour, que ma coupe déborde. Amen. Que ma coupe déborde. Prends la place du roi dans mon cœur, je chante, Seigneur Dieu, t'appartiens à jamais, je mets ma couronne à tes pieds, je suis tout à toi. Prends la place du roi dans mon cœur, je chante, Seigneur Dieu, t'appartiens à jamais, je mets ma couronne à tes pieds, je suis tout à toi. 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 Prends la place du roi dans mon cœur, je chante, Seigneur Dieu, t'appartiens à jamais, je mets ma couronne à tes pieds, je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Je suis tout à toi. Prends la place du roi dans mon cœur, je chante, Seigneur, je t'appartiens à jamais, je mets ma couronne à tes pieds, je suis tout à toi. 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 Voilà, donc, rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse puissamment, que Dieu vous localise puissamment, que Dieu déverse son amour dans vos vies, que sa protection surnaturelle soit votre partage dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À demain. Ciao.